Bienvenue sur Geek & Green, la chaîne de cuisine entièrement geek et végétarienne. Aujourd'hui, nous revenons d'un monde cubique, le monde de Minecraft, qui vous propose plusieurs recettes. Surtout une qui nous permet de récupérer beaucoup de vie, je veux dire la recette de la tarte à la citrouille. Malheureusement, on n'avait pas de citrouille, du coup on a pris des potimarrons. C'est bien aussi. Pour cette recette en deux parties, nous aurons besoin de 200 g de farine, un yaourt nature, d'huile d'olive, d'un peu de sel pour pouvoir déjà faire la pâte à tarte. Ensuite, nous aurons besoin de 3 œufs, de la tome de Savoie, 2 potimarrons, enfin là j'en ai pris 2, c'est parce qu'en fait il en faut 1 kg, ils font 500 g chacun, et de crème fraîche. Nous allons donc nous occuper de la pâte à tarte. Pour ce faire, on va mettre les 200 g de farine dans le saladier, une pincée de sel, voilà, pas oublier le sel surtout sinon c'est très fade. On va mélanger ça ensemble, voilà, et ensuite on rajoute le yaourt nature, voilà. Et 2 cuillères à soupe, je me trompe, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une et 2. Et nous allons donc mélanger tout ça. Voilà, donc vous voyez à peu près ce que ça donne comme consistance. En fait là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste un tout petit peu d'eau. Vraiment léger. Voilà. Et on va déjà commencer à mélanger comme ceci. Voilà. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est de passer à la main. Ce sera beaucoup plus facile à mélanger. Voilà. Le but c'est d'atteindre en fait une pâte homogène, donc où tout colle, bien entendu. Hop. Si vous voyez, voilà, comme ça, qu'il reste encore donc des petits morceaux, vous rajoutez encore un petit peu d'eau, comme d'habitude, vraiment léger. Faut pas que la pâte en fait elle devienne collante. C'est pas ce qu'on recherche. Hop. Et voilà. Pendant que notre pâte est en train de reposer, nous allons nous occuper des potimarrons qu'il va falloir éplucher et faire cuire à la vapeur. Alors, c'est vrai que parfois c'est compliqué pour les gens de découper un potimarron. Je vais vous expliquer comment moi je procède. Dans un premier temps, on va juste couper la tête, le couper en deux, puis encore en deux. Voilà. On va retirer en fait tous les grains d'une cuillère à soupe. Voilà. On va directement à la poubelle. Voilà en fait. C'est très simple. On ne s'occupe pas de la peau en fait pour le moment. La peau on va la retirer après la cuisson. Alors, hop, voilà. Donc j'ai mes potimarrons épluchés. Je vais les couper en morceaux. Voilà, vous faites des gros morceaux. Ensuite, on va les faire cuire pendant une demi-heure. Une demi-heure, excusez-moi. Pendant 15 minutes. Voilà. Je vais mettre mon appareil. 15 minutes. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on les laisse cuire donc. Voilà. On s'est occupé donc des potimarrons. Et ensuite, on s'occupera donc de faire la purée de potimarron avec les œufs, la crème et le lait. Maintenant que le potimarron est cuit, nous allons donc pouvoir l'éplucher et ensuite en faire une purée. Voilà. Bon,
surtout on fait attention parce que c'est bien chaud. Même très chaud. Voilà. Le but, vous voyez, la peau se retire vraiment toute seule. C'est quand il a été cuit. Surtout le potimarron en fait. Ne pas faire ça avec du potiron. Le potiron, il faut retirer la peau avant de le faire cuire. Voilà. Et on fait ça avec chaque morceau de potimarron. Et voilà, donc l'épluchage du potimarron est terminé. Hop, c'était le dernier morceau. Voilà. Donc vous avez donc une assiette de potimarron cuit. Il va falloir l'écraser et en faire de la purée. Voilà. Essaye d'écraser un maximum pour ne pas laisser de morceaux. Si les petits morceaux, c'est pas grave non plus. Donc nous voici donc avec notre purée de potimarron. Voilà. Maintenant on va pouvoir donc mélanger les œufs, le lait, la crème dans un saladier. Et ainsi donc commencer à faire la crème de potimarron qui ira dans la tarte. Voilà. Alors, avant de commencer le mélange, je vais mettre mon four à préchauffer à 120 degrés. 180, excusez-moi. 180 degrés, pas 120. Ça fait vraiment très léger. Et donc, nous allons casser les œufs. Je suis pas le meilleur casseur d'œufs du monde, mais c'est pas grave. Hein. On évite les coquilles. Mélange tout ça. J'ai oublié mon fouet. Ceci est un fouet. Merci, voilà. Alors, on mélange les œufs. On va rajouter le lait et la crème. Voilà, donc le lait, il me faut 10 centilitres de lait. 10 centilitres, c'est ici. Ouais, c'est vrai que je suis pas malin. Et voilà, 10 centilitres de lait. 15 centilitres de crème fraîche. Comme je suis quelqu'un de pas doué, j'ai oublié d'ouvrir le pot avant la vidéo. J'ai perdu où est-ce que c'était. Hop là. Alors, et comme sur mon verre mesureur, ils n'ont pas eu la bonne idée de mettre les 15 centilitres. Je vais faire 10. Et 5. Voilà. On mélange le tout. Et on vient ajouter donc la purée de potimarron. Et on mélange donc. J'en ai partout, c'est un peu de sel. On mélange une dernière fois. Et c'est bon. Donc ceci étant fait, maintenant on va pouvoir s'occuper de mettre la pâte dans le moule et de passer tout ça au four. Alors, maintenant que la pâte est prête, qu'elle a reposé une bonne demi-heure, on va pouvoir donc la mettre dans le plat. Dans un premier temps, je vais essayer de l'écraser un maximum. Alors comme vous pouvez voir, hein, vu qu'on est dans le thème de Minecraft, j'ai voulu utiliser un plat carré. Ah, le four est préchauffé.
Voilà, je vais venir tapisser dans mon plat avec ce début de pâte. Il faudra donc essayer de faire remonter au maximum. Fais attention aux coins parce que souvent on laisse beaucoup de pâte en fait dans les coins. Moi le premier, j'essaye de faire attention, mais souvent j'ai toujours des coins bourrés de pâte. Et voilà, donc on a tout moins fait la pâte qui tapisse le fond de notre plat. Maintenant que ceci est fait, on verse le mélange. Voilà. Ça donne une bonne couleur orangée, hein, comme vous pouvez voir. Et il va falloir donc enfourner ça pendant 40 minutes au four. Tout doucement. En sorte de ne pas faire déborder quoi, la crème. Et ensuite, donc on attend 40 minutes. Alors, la cuisson étant terminée, nous allons pouvoir voir notre belle tarte qui est ici même. Et donc, voilà. Enfin, on va planter. On regarde, hein. Rien n'accroche sur le couteau. C'est parfait. On va pouvoir la sortir. Et voilà. Si vous voyez qu'il y a des résidus sur le couteau, hein, vous n'hésitez pas à relaisser quelques minutes de plus. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Geek & Green et à bientôt pour de nouvelles émissions de cuisine encore plus geek. Je vous invite à liker notre page Facebook, à vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous laisser des idées de thèmes que nous essaierons d'aborder le mieux possible. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et bonne dégustation. Pour cette recette en 2 parties, nous aurons besoin de farine, d'un yaourt nature, d'huile d'olive. Non, en fait, j'ai oublié. Nous allons donc procéder à... Non. Pendant que notre pâte est en train... Alors, avant de Non, c'est pas où. C'est bon là? Ah oui, ça tourne. Ah. Ah merde, putain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à nous donner des idées de thèmes pour les prochains repas. Et je vous invite. Non. Qu'est-ce que je peux dire d'autre?